Elle organise un mariage à distance, le fait monter depuis le Cameroun pour le Canada. Et une fois arrivé au Canada, un mois après son arrivée, un mois sur le même toit, il s'en va. Cette histoire est très triste. Très, très triste. En tout cas, on vous le raconte. Hello la famille, bienvenue sur notre page. Si tu passes nouvellement par ici, tu t'abonnes. Moi, c'est Alexandra. Je suis ce soir avec le digne brouetier d'entrée Simbok Mendon, Monsieur Chomba. Bonsoir à tous et bienvenue. C'est un plaisir de vous savoir aussi nombreux à chaque fois. Merci d'être là. Moi, c'est Cyril ce soir avec Madame Chomba. Madame Chomba, c'est qui? Madame Chomba, c'est qui? Madame Chomba, c'est la fille qui a pris la place du coach. La place du coaching. Parce qu'elle voulait se positionner. Et bien, lui a fait. Elle devient mon épouse, ça a marché. Bon les amis, je vais vous faire le récap de cette histoire qui nous a été envoyée en inbox. Vous avez dû suivre depuis l'introduction comment c'était assez émotif. Donc la personne a fait un voice. Je vais tout simplement récapituler un peu ce qui était dit dans le voice. Il s'agit ici d'une femme qui était déjà au Canada. Elle est partie vu qu'elle avait sa relation qui marchait plutôt bien pour faciliter la venue de son conjoint sur le territoire. Elle est partie au Cameroun et ils se sont mariés. Donc, c'était un mariage à distance. Ils s'aimaient, ils se sont mariés pour faciliter la tâche. Quand elle est revenue, ça lui a pris 2 ans et demi de procédure pour que les deux pour qu'ils viennent finalement au Canada. Une fois qu'il a eu son visa, il est arrivé sur place. C'était la toute première fois qu'ils vivent ensemble parce que leur relation a toujours été à distance, a-t-elle dit dans le voice. Ils n'ont vécu qu'un seul mois sur le même toit, c'est-à-dire qu'ensemble, après son arrivée, et qu'il est parti. Elle dit qu'il est dans la même ville qu'elle, donc apparemment elle connaît même où il vit, mais il n'est plus avec elle. Elle est choquée parce que surtout la famille de l'homme, c'est-à-dire sa belle famille à elle, ne l'a jamais appelé, n'a jamais essayé d'arranger les choses, n'a jamais essayé de comprendre ce qui s'est véritablement passé, donc elle se sent totalement dupe. Monsieur Chomba. C'est triste. C'est triste. On parle de cette histoire ici pour pouvoir mettre de la lumière et pour que les uns et les autres aussi donnent leur point de vue ou du moins préviennent ces sujets-là dans leurs différentes relations. Cette histoire est triste, mais je vais aller me poser certaines questions. Parce que tel qu'on a suivi cette histoire, j'ai bien peur qu'avant que le gars ne vienne même au Canada, il était déjà parti. J'ai bien peur qu'avant d'arriver, de venir, tu l'as servi juste de pont pour pouvoir voyager et venir au Canada. Et je crois que ça allait d'être clair pour lui, mais aussi pour sa famille. J'ai bien peur que ce soit le cas, que sa famille et lui savaient que bon, on va profiter de ce pont aussi pour que tu ailles au Canada. Parce qu'un mois après partir, c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a des questions que tu devrais te poser personnellement pour essayer de te revoir, de revoir aussi ta part de l'histoire. Comment est-ce que tu te comportais avec lui? Est-ce que le fait que tu préfinançais ceci, tu ne lui rappelais pas au quotidien? Parce qu'il y a aussi ça. Vous savez, moi je prends la position d'un homme ici. Ce qui peut blesser, choquer complètement un homme ici, ça peut être si tu l'infantilises, parce que c'est toi qui prends les devants, mais c'est toi qui est favorisé financièrement. Si tu l'infantilises complètement, c'est toi qui prends toutes les décisions, c'est toi qui décides de tout, ça peut blesser, ça peut grandement blesser un homme. Et si ta façon de lui adresser la parole, de lui parler, prends aussi un coup parce que c'est toi qui es devant ce bon nombre de choses, ça peut être un problème. Mais je trouve ça aussi lâche de sa part de partir juste comme ça, de partir et de profiter du fait que tu sois au Canada pour venir et s'en aller. C'est parce qu'un mois après veut dire que ce n'est pas les 1 mois que vous avez vécu ensemble là, qui l'ont fait partir. C'est impossible. Ça veut dire que depuis le Cameroun, depuis vos relations à distance, il savait qu'il allait partir. Donc c'est ça que je trouve là, je ne sais pas. Si il voulait vraiment se prendre en main, il ne supportait pas la façon dont tu lui adressais, la façon dont tu te comportais avec lui, c'est ce qu'il te reprochait. Il aurait dû partir depuis et lui-même se faire son propre chemin. Mais si ce n'est pas le cas, si il n'a jamais été dans cette relation et il a juste profité de toi pour arriver au Canada et s'en aller, c'est pas grave. C'est pas grave. Réjouis-toi de ce que tu es encore jeune, tu vas faire ta vie. Vous êtes mariés, tu peux commencer, tu vas observer les choses, tu peux tout recommencer à zéro, ne t'inquiète pas. Tu peux tout recommencer à zéro et travaille sur toi pour être belle, fais tout ce que tu as à faire et tu vas trouver quelqu'un, tu vas trouver celui que Dieu a prévu pour toi, quelqu'un de meilleur pour toi en tout cas. Mais si tu as travaillé sur toi et tu vois que c'était toi le problème, peut-être aussi, il faut aller demander peut-être pardon par rapport à ce que vous avez vécu jusque-là. Mais sinon,
Bon, du moins, ce sont les premières analyses que je peux faire par rapport à ça. Madame Choma, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, en gros, je partage ton avis parce que généralement, si tu viens un mois après, tu t'en vas, c'est impossible parce que tu n'as même pas pris le temps de t'acclimater sur le territoire. On sait tous comment le changement est souvent très grand. Ça veut dire que si en un mois, tu pars, non seulement tu avais déjà même les relations là-bas, en fait, tu organisais que tu devais partir. Donc, ça veut dire soit il y a eu un problème depuis, c'est-à-dire depuis la gestion du dossier, peut-être il y a eu des problèmes, peut-être sa famille trouvait que, oh, pourquoi elle fait comme ça, c'est tout, parce qu'elle te fait. Donc, parce que le fait que la famille aussi ne t'appelle pas, ça veut dire que pour moi, c'est vraiment prémédité. C'est vraiment prémédité. Ce que je vais te dire aussi en tant que femme, c'est que tu as mal, c'est vrai, c'est très important d'avoir mal et même de pleurer, mais ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi? Parce que tu étais amoureuse, tu as fait quelque chose pour ton mari, on ne te reprochera jamais cela. Tu vois un peu, tu ne pouvais pas le laisser au Cameroun, vous ne pouviez pas vivre une relation à distance. C'était le contraire, il aurait fait pour toi. Là, c'est le cas d'une femme, mais le cas des hommes, il y en a plusieurs aussi. Juste te dire que tu n'as pas été dupe, tu étais tout simplement vrai dans ton histoire. Peut-être il y a eu des raisons qui ont poussé, parce que pour moi, même si tu te comportais mal avec lui, il t'a un peu utilisé. Donc, c'était mieux, il te disait depuis le début que je n'aime pas. S'il s'est plaint à plusieurs reprises et que tu n'as pas changé, là, tu vois que peut-être quelque part, vous allez voir, vous te demandez pardon, même si ça ne fonctionne pas, vous essayez de voir ce que vous pouvez arranger pour maintenir la relation. Mais si tu as toujours donné du tien, tu as toujours fait ce que tu pouvais, pour moi, je pense que même seulement la reconnaissance, même quand c'est seulement un inconnu qui t'a fait venir, même si à chaque fois il t'insultait sur le dossier, quand tu viens, tu as un minimum de reconnaissance avant de partir vis-à-vis de lui. Donc, la manière dont il est parti, rien ne justifie cela. Mais je veux juste te dire que il n'y a pas de... sans être très long, il n'y a pas comment on appelle ça, de redevance en amour. Tu as fait quelque chose, il n'est pas obligé d'être, comment on va dire, il n'est pas obligé d'être redevable. C'est ça, non? Genau, justement, il n'y a pas d'amour. Ou bien s'il trouve que tu as fait ce que tu devais, tu as ressenti de faire par amour de ton côté, et maintenant ça n'a pas marché, c'est pas la fin du monde. Tu as une belle âme et tu trouveras quelqu'un de bien pour toi. Le fond de l'histoire, on ne l'a pas. Parce que généralement, c'est la personne qui se plaint et c'est de lui qu'on a la version. Mais ce genre d'histoire, généralement, ça cache beaucoup de choses, beaucoup de blessures. Parce que partir un mois après, c'est quand même assez... C'était prémédité. Tout à fait. En tout cas, j'espère que notre petite vidéo pourra t'aider. Toi, si tu es resté jusqu'ici, non seulement tu donnes ton avis en commentaire parce que les personnes vous lisent et ça les aide énormément. Tu t'abonnes, tu partages, tu likes.